Discours numéro 16 de Jésus. Sujets principaux abordés. La proximité de Jésus avec nous. La présence lumineuse de Jésus. La paix et la guérison. La lumière cosmique et notre futur. L'assistance des maîtres. La guerre. L'ascension. Les êtres des éléments. Le contrôle de soi. Discours. Bien-aimés de la lumière, je vous salue au nom de la liberté et de la lumière du monde, cette lumière d'où tout provient, à laquelle tout doit retourner et dans laquelle demeure tout ce qui m'aime. Je vous ai aimé, j'ai aimé toute l'humanité pendant de très nombreux siècles. Chaque fois que je viens à vous, j'apporte avec mon amour une vague de la substance lumière de mon octave. Depuis l'accomplissement de mon ascension, je crée cette force vive. Elle augmente d'heure en heure et lorsque l'attention des humains est concentrée sur moi, cela me donne l'opportunité et la joie de déverser sur Terre, dans, au travers et autour de chaque courant de vie qui pense à moi, un rayon de lumière de mon octave qui contient une flamme de mon cœur. C'est mon privilège cosmique de revêtir tous les hommes de la flamme d'amour de mon cœur. Je veux dire une flamme tangible lorsqu'ils m'aiment. Je réponds instantanément à ceux qui m'appellent. Je veux vous faire ressentir profondément, plus profondément que vous ne l'avez jamais fait, que nous ne sommes pas séparés plus que votre pensée et votre sentiment ne le décident. La distance qui semble nous séparer dépend entièrement de vous. Au cours des siècles passés, je suis venu très souvent à ceux qui acceptaient ma réalité avec amour, dévotion et obéissance. Je peux venir jusqu'à tout être humain sur Terre aussi librement que n'importe quelle personne. N'est-il pas étrange que seuls les étudiants IAM m'invitent à venir leur parler dans mon corps tangible, peut-être pas encore visible par vous, mais tangible par mon sentiment pour vous. Nulle part on ne me demande de venir exprimer mon amour pour les êtres. Beaucoup m'invoquent et acceptent ma réalité, mais personne ne me demande de venir lui parler. Et pourtant, mes paroles sont des coupes par lesquelles je peux déverser la lumière de mon octave. Je désire vous faire sentir qu'un privilège formidable vous a déjà été accordé. Il s'agit de la connaissance de ma présence lumineuse et de ma présence flamboyante. L'image de ma présence est enregistrée dans le grand silence. Lorsque vous visualisez ma présence lumineuse ou ma présence flamboyante, émettant la couleur dont vous avez besoin, un éclair me touche instantanément. Lorsque vous avez l'idée de visualiser ma présence et que vous tenez clairement cette image, vous m'offrez directement un foyer par lequel je peux répandre immédiatement et continuellement, selon votre décret, le pouvoir, la lumière et le feu de mon octave, ainsi que la substance de ce dont vous avez besoin. Vous seriez surpris si je vous disais que si vous visualisez une image à ma ressemblance sur le front d'une personne, cela me permet d'imprimer ma ressemblance sur chaque atome de la structure atomique de cet être et, dans mon image, la grande loi cosmique me permet ensuite de déverser tout ce qui est nécessaire pour aider la vie à manifester cette perfection que I am, je suis. J'ai dit « la grande loi cosmique me permet », mais vous savez certainement que tous les maîtres ascensionnés et tous les êtres cosmiques obéissent à la même loi cosmique infinie de la création. Il n'y a pas pour nous de désir d'agir autrement, car nous sommes la loi, nous sommes un avec elle et, par conséquent, nous agissons en parfait accord avec tout ce qui libère les plus grands pouvoirs de la loi. En visualisant ma présence, pensez à moi, car I am, je suis dans cette ressemblance. À partir de mon état d'ascension, je peux projeter un rayon de lumière pour envelopper n'importe quel corps physique sur Terre. Dans ce rayon de lumière, je peux envoyer une flamme d'amour et de bénédiction de mon cœur sans jamais interférer avec la liberté de n'importe quelle partie de la vie. Parce que je suis le prince de la paix
et que la paix est la loi de l'univers, Ayam, je suis la paix pour la terre. En répétant les paroles que j'ai prononcées jadis, vous pouvez recevoir leur bénédiction. En m'adressant aux vagues, j'ai dit « Paix, calmez-vous » et la paix fut enregistrée dans chaque atome de cette eau. Vous avez le privilège de pouvoir donner ce même ordre, si vous le désirez, au monde entier. Si vous voulez donner cet ordre avec moi, nous pouvons, en accord avec le puissant Elohim de la paix, créer une force vive de pouvoir cosmique. Nous pouvons parler à l'énergie de toute l'humanité et à l'atmosphère et dire « Paix, calmez-vous » au nom et par le pouvoir de la lumière cosmique. Vous avez l'occasion de rendre de grands services lorsque vous appelez ma paix dans le monde extérieur et, surtout, lorsque vous donnez le commandement de paix. Souvenez-vous de moi et visualisez ma présence lumineuse, ma ressemblance partout où vous voulez voir régner cette paix. Je serai présent dans cette image car il n'y a pas de limite à l'amour et au pouvoir de la lumière que je peux diriger instantanément vers n'importe quel point de la Terre ou de l'atmosphère. Je désire que vous pensiez toujours à moi comme à la maître présence de la paix et de tous les pouvoirs de la lumière. Je ne suis pas et n'ai jamais été un homme des douleurs. Je veux que ce concept soit consumé. Ayam, je suis la paix du pouvoir cosmique de la lumière pour la Terre et si les humains désirent suffisamment ma présence, ma paix répandra la souveraineté et régnera avec sa suprématie sur la Terre et dans son atmosphère. La vie attend que ceux qui désirent la paix emploient l'autorité de leur courant de vie pour ordonner en mon nom que la paix règne. J'ai dit jadis, demandez ce qu'il vous faut au Père en mon nom et je vous le donnerai. Le Père auquel je me référais était ma puissante présence Ayam et le grand soleil central. Dans mon nom, tout comme dans le nom de chaque être ascensionné, résonne l'action vibratoire de la conscience du courant de vie correspondant. Par conséquent, la conscience du maître ascensionné est le pouvoir cosmique réalisé par cet être. Je me demande si vous savez exactement ce que vous faites lorsque vous visualisez ma présence lumineuse. En maintenant cette image sur le front d'une personne, vous appelez ma perfection, mon autorité et mon équilibre de la lumière en action pour aider ce courant de vie à atteindre la perfection qui lui est destinée. Au cas où il y aurait des impulsions négatives, la lumière, en les pénétrant, commence par les calmer et ensuite les dissout. Ma présence lumineuse est l'une des actions de la coupe de cristal de la vie. Vous avez souvent fait appel au pouvoir de la coupe de cristal pour en inonder votre être, votre monde et ceux qui vous sont chers. La grande coupe de cristal cosmique contient la totalité des pouvoirs de la vie et ses secrets qui sont une éternelle bénédiction pour toute vie. Ma présence lumineuse est l'une des actions de la lumière de mon courant de vie, agissant par cette coupe de cristal qui fait partie du plan de la création cosmique. Chacun de vous peut avoir une coupe de cristal individuelle de la lumière s'il le désire. Je ressens la dévotion et la gratitude de chacun de vos cœurs et, je vous répète, pensez souvent à moi, car voici une période cosmique où je peux agir avec une intensité et une puissance bien plus grandes qu'à l'ordinaire, hormis peut-être le moment de mon ascension. Les cycles cosmiques se sont succédés et, chaque fois, je me suis efforcée de servir en coopération avec les cycles. La nouvelle expansion de lumière cosmique va amplifier la lumière que je déverse sur la Terre. Nous consumons dans l'atmosphère de la Terre autant que possible de cette substance disqualifiée qui empêche ceux qui désirent vraiment la lumière d'accepter la réalité de ma présence. Vous seriez vraiment étonné si vous pouviez voir comment fonctionne le mental et les sentiments des gens. Lorsqu'ils sont en détresse, ils désirent mon aide, mais ils ne sont pas sûrs que j'existe vraiment.
Ils voudraient penser que je suis réel et souvent leurs sentiments sont convaincus que je le suis. Mais cet intellect humain, dès que les sentiments sont suffisamment harmonisés, l'intellect impose de nouveau sa dictature insensée et cherche à dénier la possibilité de ma présence tangible dans ce monde physique. À vous qui avez réellement accepté ma présence, je dis, persistez dans vos appels. La loi cosmique veut qu'une certaine quantité d'appels viennent d'être non ascensionnés avant que des manifestations, généralement possibles dans le monde extérieur, puissent se produire en tant que le début de manifestations plus nombreuses qui viendront dans le nouveau cycle et qui seront alors aussi naturelles que la respiration. Ne permettez à personne de vous détourner de la visualisation de ma présence lumineuse, de celle des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques, ainsi que des activités du feu sacré, de la lumière de Dieu qui ne faillit jamais, la grande lumière cosmique. Il serait bon de qualifier l'atmosphère de cette planète comme de la substance lumière cosmique jusqu'au point de saturation. Si vous faites des appels au grand soleil central et aux êtres qui gouvernent les activités de l'atmosphère, le dieu de l'air et bien-aimé Ariès, afin qu'il donne toute la lumière cosmique nécessaire pour saturer l'atmosphère, alors cette lumière cosmique peut faire échec plus rapidement aux forces négatives qui se servent des conditions atmosphériques pour exécuter certains de leurs plans. Je me réjouis toujours lorsque vous faites de la musique ou que vous chantez en mon honneur et celui des maîtres ascensionnés. Puissiez-vous atteindre une telle magnificence dans votre musique que son pouvoir et sa lumière soient semblables à un grand soleil, attirant automatiquement tous les humains dans son cœur et leur donnant tout ce qui est nécessaire pour leur paix et pour la victoire de la lumière. Dans les dispenses que j'ai obtenues, une nouvelle action de la lumière cosmique va agir sur la Terre. Ce sera un pouvoir établi en permanence qui maintiendra l'équilibre cosmique de l'expansion de la lumière cosmique autour de ceux qui resteront sur la Terre dans l'avenir. Cela donnera une intensification au progrès naturel de tous et cette lumière cosmique donnera une aide cosmique qui facilitera toutes choses pour tous ceux qui sont constructifs. Si vous le voulez, vous pouvez employer ma présence lumineuse et me demander que mon rayon personnel et ma flamme cosmique soient ancrés dans certaines localités, dans certaines villes ou dans certains endroits particuliers de ces villes. Je suis très heureux et reconnaissant pour ces appels et j'établirai en permanence une source de ma radiation toujours croissante dans ces localités. Il ne vous est pas encore possible de voir à quel point est grand le pouvoir que nous pouvons concentrer dans notre image quand vous la visualisez mentalement dans et autour de ceux que vous aimez ou n'importe où vous le désirez. Cela constitue une connexion consciente faite depuis votre octave de vie vers la nôtre, par une action de votre pouvoir de la vision accomplie librement. C'est donc une aspiration de l'octave physique vers l'octave des maîtres ascensionnés. C'est comme si vous me tendiez dans mon octave une coupe que je remplirais du nectar de vie, de la lumière liquide de mon octave et que je vous rendrai. La seule différence est que ma présence lumineuse devient une fontaine établie au point où elle est visualisée et que je déverse là à jamais ma lumière, ma substance, ma flamme et mon amour. Et l'action du feu sacré que je dirige peut entrer en action presque instantanément au travers de ma présence lumineuse. Il y a des activités puissantes du feu sacré et de la lumière que les hommes pourraient employer actuellement avec des résultats remarquables. Elles produiraient des résultats que tous les courants de vie désirent, mais l'intellect l'ignore, car cet appel vient du sentiment du cœur. Le cœur de tout être humain aspire à ces magnifiques manifestations de la liberté, du pouvoir de la vie et de la perfection de la lumière qui sont déployées et qui viennent de notre octave d'existence. Tout courant de vie sait que nous existons, que notre octave de lumière est vraie et réelle.
Lorsque la discorde autour des individus est suffisamment pacifiée, l'aspiration de la flamme d'amour du cœur se fait sentir, car le cœur sait que sa demeure devrait être le royaume du bonheur et de la lumière. Ma présence lumineuse est apparue à des millions d'humains. Elle a guéri, libéré et produit des miracles innombrables. C'est triste à dire, mais beaucoup de ceux que j'ai aidés ont de nouveau dévié et ne réalisent pas encore que la loi de la vie exige maintenant leur collaboration consciente pour leur propre ascension. Ils devraient demander autre chose que simplement la guérison du corps ou la solution de quelques problèmes. Je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir aider. Je ne refuse jamais d'aider. Aucun maître ascensionné ne refuse jamais de répondre à aucun appel. Nous désirons très vivement voir tous les hommes se libérer. Si je me suis donné la peine de créer l'enregistrement éthérique de mon ascension, c'est parce qu'il est nécessaire de fixer l'attention des êtres humains sur le but de leur incorporation physique. S'ils veulent gagner la victoire, leur attention doit être concentrée sur l'ascension. Ce but doit être complètement accepté, tant par le mental que par les sentiments, et des efforts conscients doivent être faits pour l'atteindre. Tous les grands êtres et moi-même, nous attendons joyeusement l'heure où nous pourrons nous montrer dans la forme visible et tangible, lorsque le voile de l'ignorance humaine, les doutes et la crainte seront consumés à jamais. En attendant ce jour, l'expansion de la lumière se poursuit aussi rapidement que les hommes peuvent assimiler l'accroissement du pouvoir qu'ils appellent. Quand le moment sera venu où nous devrons faire notre apparition sur la Terre, alors la loi cosmique consumera d'office ce qui restera du voile humain, créé maintenant depuis des siècles. Individuellement, ce n'est pas parce que les humains sont ici dans des corps physiques, faisant les expériences de ce monde, qu'ils doivent nécessairement être privés de nos visites. Ils auraient pu consciemment nous recevoir, comme ils se rendent visite les uns aux autres, et nous aurions pu leur montrer ce qu'il y a derrière le plan des expériences physiques et les assister dans leur progrès. Mais l'action vibratoire très basse des sentiments de la masse de l'humanité n'a pas permis une émission de lumière suffisante pour cette expérience. Il faut attendre que la structure atomique soit ajustée pour qu'elle puisse supporter une certaine intensité de lumière et que les corps soient débarrassés d'une partie de la pression très forte de la discorde humaine. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'âme a une chance de capter un reflet de la vie dans les plans supérieurs de l'existence. C'est alors que le désir d'atteindre une semblable perfection s'éveille dans les sentiments. Beaucoup d'instructions sont données dans les plans intérieurs et la Terre reçoit une grande assistance de la part de ceux qui ont pu faire l'ascension en compensation du fait qu'ils ont été privés de leur corps physique par les effets de la guerre. Quand un être est catapulté hors de son corps, il faut un certain temps pour réajuster sa conscience. Mais dès que cela est fait et que les pouvoirs sont donnés, ils le font redescendre dans l'activité du monde extérieur. C'est une chose merveilleuse que celle de voir courant de vie après courant de vie s'éveiller dans notre octave, capter le pouvoir cosmique de l'univers, le mettre en action et diriger vers la Terre tout ce qui l'assistera éventuellement à se libérer de toute guerre. Ceux qui ont atteint la victoire en passant par les effroyables conditions de la guerre se sentent maintenant libres pour toujours et travaillent avec une détermination inébranlable pour libérer la terre de ces désastres que sont les guerres. Si grande que soit votre détermination, c'est peu de choses en comparaison de celle des victimes de la guerre dès que ces êtres sont ajustés à l'emploi des pouvoirs de la vie dans le corps ascensionné. Leur joie est sans limite, et dans toute l'histoire de cette planète, il n'y a jamais eu d'individu plus déterminé à aider. Pour votre compréhension à tous, je vais expliquer ce qui se passe lorsqu'un être perd le corps physique par la guerre. La soudaineté du choc ne permet pas alors de compléter l'ascension tout de suite.
La conscience sort dans le corps éthérique et tout le processus de l'ascension s'accomplit à partir de ce corps. La substance lumière est attirée graduellement dans le corps mental supérieur avec l'assistance de certains maîtres ascensionnés. Dès que le corps mental supérieur a absorbé en lui-même toute la substance lumière, tous les enregistrements éthériques négatifs doivent être consumés. Pour ceux qui ont un grand courant de vie ou dont l'harmonie était naturellement grande avant d'entrer en guerre, la victoire de l'ascension est relativement plus rapide que pour ceux qui n'ont pas une grande force vive d'énergie harmonieusement qualifiée. Je veux que vous compreniez que dans l'amour que je radie vers la terre, il n'y a que le désir de donner. Je veux dire que je n'ai aucun désir de juger et si je suis obligée d'examiner les êtres, c'est uniquement pour me rendre compte de l'intensité de la lumière et de l'amour que je peux leur donner pour les aider le plus puissamment possible à réaliser l'expansion de leur lumière et pour les protéger jusqu'au moment où ils pourront maintenir l'équilibre par leur propre application consciente de la loi. C'est la raison pour laquelle la majorité des êtres doivent faire des appels aux maîtres ascensionnés. Lorsque la masse des humains fait des appels pour que leurs problèmes soient résolus ou leur détresse supprimée, du point de vue intérieur, il y a toujours une vague de lumière qui s'élève du courant de vie vers notre octave et cela constitue un processus d'ascension. Si c'est un fait que nous répondons toujours joyeusement à tout appel constructif, il n'en reste pas moins que les êtres doivent acquérir la compréhension consciente de la loi de la vie. Il vous est absolument indispensable d'acquérir la compréhension consciente de la loi de la vie de votre propre être, car c'est l'unique chose qui peut donner la maîtrise. Il est impossible d'avoir de la maîtrise sans la compréhension de m'être ascensionné, de la loi de votre propre existence et de son rapport avec le reste du monde et de l'univers environnant. Par la lumière que j'ai déversée et les bénédictions qui ont été acceptées par les humains, j'ai pu faire un ancrage qui s'est poursuivi pendant des siècles, jusqu'au moment où Saint-Germain a pu apporter la présente instruction du Hayam. Pour votre encouragement et une plus grande assistance pour la plupart d'entre vous, puis-je vous demander d'employer plus fréquemment mon affirmation « Ayam, je suis la résurrection et la vie » de tout ce que vous voulez construire. En répétant mes paroles dans cette affirmation, vous me donnez l'opportunité d'y charger le pouvoir qui a surgi le matin de ma résurrection. En d'autres termes, je peux utiliser l'action de mon corps mental supérieur qui, à ce moment-là, avait la souveraineté complète sur toutes les limitations de l'expérience physique extérieure. En fait, je ne subissais aucune limitation lorsque je permis à certaines choses de se passer. J'ai voulu donner l'exemple de cette action de la loi cosmique tandis que je circulais parmi les hommes dans le corps mental supérieur. Pendant les 40 jours qui ont précédé mon ascension, il me fut possible d'inonder d'une énorme expansion de lumière tous ceux avec qui j'avais été en contact. J'ancrais donc dans, autour et au travers de ces êtres la substance lumière qui devait être le pouvoir et la protection qui les maintiendrait dans la voie au cours des années suivantes. Ce fut le parachèvement de notre glorieuse association pour cette période. Lorsque mon ascension fut complète, le corps mental supérieur fut absorbé dans le corps électronique et devint l'action totale de la flamme de l'élément feu, et c'est ainsi que je demeure maintenant dans l'octave de lumière des maîtres ascensionnés. Il y a un point, un moment, sur le sentier de la réalisation où chaque courant de vie peut rendre un service similaire. Lorsque la structure physique atomique est suffisamment purifiée et que le contrôle des sentiments est complet, il est possible de se libérer presque entièrement de toute qualification humaine et néanmoins de rester dans le corps dont la structure atomique s'élève d'heure en heure
dans la complète perfection du corps mental supérieur. Si vous avez décidé de servir de cette manière, beaucoup parmi vous pourront faire cette expérience. C'est le corps mental supérieur qui décide, en fait, s'il désire rendre pareil service. Mais sans être ascensionné, vous pouvez purifier et perfectionner les corps dont vous vous servez au point où presque tous les pouvoirs de votre corps mental supérieur sont libérés sous votre direction extérieure. Voilà ce que vous accomplirez dans un futur, si pas immédiat, tout au moins assez proche. C'est une activité par laquelle vous, qui connaissez la loi et qui avez décidé de servir la lumière au maximum dans le plan physique, vous pouvez obtenir de plus en plus de manifestations pendant la période de transition. Ce sera comme si l'on plantait de nouveaux arbres dans un jardin pour l'âge d'or qui commence. Certains d'entre vous appelleront consciemment cette lumière de votre corps mental supérieur et produiront ces manifestations permanentes, qui seront comme une bénédiction et un pouvoir d'élévation pour tous les courants de vie qui les suivront. Nous pouvons vous aider en cela. Ce sera pour vous une source de grande joie et de liberté. Avant le moment de votre ascension, vous disposerez d'une très grande force vive par de l'énergie de cette octave accumulée, qui se transformera en pouvoir cosmique lorsque vous aurez complété votre victoire. Dès que les menaces de guerre auront disparu de la Terre, la lumière, en prenant sa souveraineté dans le monde extérieur, produira très rapidement par elle-même beaucoup de manifestations merveilleuses. Tout cela n'a plus été permis depuis la fin du second âge d'or, il y a 2 millions d'années et demie. Ceux d'entre vous qui ont choisi de rester sur la planète peuvent aider à produire ces manifestations, s'ils purifient suffisamment leur corps et s'ils contrôlent leur corps mental et émotionnel au point d'être les maîtres absolus de leur monde émotionnel. Ces manifestations doivent être appelées en visibilité par des êtres non ascensionnés qui connaissent la loi et qui sont assez obéissants pour mériter la protection qui doit être maintenue jusqu'à ce que la compréhension se développe dans la masse de l'humanité. Si nous débarrassions complètement la Terre de toute guerre et de sa destruction, cela ne signifierait pas que les impulsions seraient complètement transmutées dans tous les êtres et que tout l'humain serait remplacé par le divin. La loi cosmique exige que chaque courant de vie fasse des efforts conscients et quand il en sera ainsi, alors nous pourrons donner cette grande assistance qui permettra à ces pouvoirs cosmiques d'inonder la Terre et d'être acceptés dans les actes quotidiens du cycle qui commence. Il ne faudrait pas seulement faire la visualisation de ma présence flamboyante sur et autour des corps physiques des êtres humains. Vous pouvez l'établir aussi comme une source de radiation permanente pour les pouvoirs de la nature et pour certaines activités des 4 éléments. Cela me permettra de donner ma bénédiction par les éléments d'une manière qui n'est généralement pas connue des hommes. Les êtres des éléments sont naturellement toujours soumis au maître ascensionné, mais en réponse à l'appel des êtres non ascensionnés, je peux donner une assistance spéciale dans un but déterminé. C'est le Seigneur Mahachohan qui est l'autorité sur les manifestations de la nature dans le monde entier. C'est le grand être Virgo qui dirige toute l'activité de la structure de la Terre elle-même, mais les maîtres ascensionnés peuvent, à certains endroits, appeler l'amour et la bénédiction de leur courant de vie personnel en action pour augmenter la rapidité avec laquelle le perfectionnement des forces de la nature peut être accompli. En réponse à vos appels, tout maître ascensionné peut apporter une aide permanente pour vos récoltes. C'est toujours par une expansion d'amour que toute bénédiction et tout pouvoir agissent pour coopérer au changement des conditions négatives qui affectent les êtres des éléments. Les êtres des éléments répondront même plus vite que les hommes à cette radiation d'amour, car ils étaient naturellement obéissants jusqu'à ce que les hommes leur imposent de la discorde.
en disant aux vagues « Paix, soyez tranquilles ». Je leur donnais mon amour, qui est la paix et qui le restera à jamais. Comprenez-vous que, en disant à n'importe quelle activité de l'énergie « Paix, soyez tranquille », vous pouvez arrêter n'importe quel taux vibratoire négatif dont cette énergie a été chargée. Si un taux vibratoire négatif est mis en mouvement, il agit sans arrêt jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Paix, sois tranquille » et lui impose de s'arrêter. Et en arrêtant ainsi son action, vous empêchez les conséquences de se produire. Voilà ce que notre amour accomplit dans toute situation. Avec toute la joie de mon cœur et l'amour que je veux vous donner, je veux imprimer dans vos sentiments la compréhension du pouvoir qui vibre dans mes paroles, qui sont la conscience et mon pouvoir de m'être ascensionné et qui s'ajouteront au pouvoir de votre propre corps mental supérieur pour arrêter tout ce qui n'est pas la perfection divine. Surtout, ne placez jamais aucune personne au-dessus de votre propre puissante présence Ayam. Elle doit avoir la première place. Mais si vous employez les paroles des affirmations que j'ai données, alors vous me donnez l'occasion de joindre mon pouvoir à celui qui vient de votre présence pour produire les manifestations extérieures désirées. Si vous pouviez toujours employer mes paroles pour parler à tout ce qui trouble vos pensées et vos sentiments, ma vie et mon pouvoir s'établiraient en vous par mes paroles. Réalisez l'autorité de votre présence et commandez à toute discorde comme votre présence le ferait et dites « Paix, sois tranquille ». Puis tournez vos pensées et vos sentiments vers moi et je vous inonderai de l'amour de mon cœur qui possède toute mon autorité sur toute énergie. Vous pourrez être la présence de la paix en toutes circonstances si vous désirez faire cet appel. Vous devez tous arriver à maîtriser les forces des éléments dans votre structure atomique, dans votre mental, dans vos sentiments et même dans votre corps éthérique. Vous pouvez ordonner que les enregistrements destructifs soient dissous et remplacés par ma paix, car j'ai d'innombrables légions de paix qui dépassent toute description et qui sont sous mes ordres. Comme tout maître ascensionné, j'ai des légions illimitées d'anges de la paix sous mon commandement. Le puissant Elohim de la paix, moi-même et d'autres maîtres ascensionnés, avons attendu pendant des siècles que, par votre propre autorité, vous fassiez l'appel pour cette qualité et cette action particulière, nous permettant ainsi de libérer pour vous nos pouvoirs de paix en conformité avec l'action de la loi cosmique. Vous avez tous un désir très grand de paix dans vos sentiments, car tant que la paix fait défaut, vous êtes mal à l'aise. Mais il faut d'abord vous purifier, car la pureté et la paix sont comme deux plateaux d'une balance. Elles sont inséparables et la pureté est indispensable à l'établissement de la paix, tout comme la liberté est nécessaire au règne de la justice. Je veux vous faire sentir profondément la puissance de l'énergie de la paix et de ma paix. Appelez-les en action, employez mes paroles. Vous savez que rien ne nous sépare que vos pensées et vos sentiments, et si votre paix est troublée, alors vous avez besoin de ma paix et de mon amour qui est ma paix. Lorsque vous exprimez le vrai et pur amour divin, l'amour des maîtres ascensionnés, alors vous êtes en paix. Alors vous vous sentez à l'aise. Lorsque vous vous sentez malheureux, ne voulez-vous pas appeler ma paix? Elle établira l'équilibre dans votre corps émotionnel et produira la perfection. Ô précieux et bien-aimé enfant de la lumière, si vous pouviez voir le cœur angélique, les anges de la paix, ils sont d'une beauté indescriptible. Le pouvoir de leur paix et leur radiation vous apporteront une joie indicible. Leurs immenses légions attendent l'heure où ils pourront inonder la terre d'un tel amour que chaque atome sera maintenu éternellement en paix. Le puissant Elohim de la paix a sous ses ordres de magnifiques êtres cosmiques que nul être humain n'a jamais contemplés. Ces êtres transcendants et bénis
attendent que l'attention des hommes se tourne vers eux pour déverser sur la terre ces activités qui élèveront toute l'humanité hors de la création et de la discorde humaine. Lorsque vous êtes troublé, tournez la tête et levez les yeux vers ces grands êtres, les légions illimitées de la paix, et ils vous donneront cette paix et cet amour que rien de physique ne peut offrir. Dans votre comportement extérieur, soyez si distingué et si paisible que le corps mental supérieur puisse toujours gouverner vos activités extérieures. Faites toujours naturellement la chose juste, afin d'être prêt à être libéré instantanément par les grands êtres. Leur amour doit pouvoir vous inonder et vous donner, ainsi qu'à ceux de votre entourage, une aide instantanée qui peut même passer inaperçue. Lorsque vous vivez ce paisible sentiment de maîtrise et de contrôle de vous-même, votre radiation suffit pour être une très grande bénédiction pour les forces de la nature, partout où vous circulez. Avez-vous déjà compris que vous ne pouvez avoir la paix sans le contrôle de vous-même? S'il ne vous est pas possible de vous contrôler vous-même, alors vous ne pouvez pas contrôler les vagues. Si vous ne pouvez pas contrôler les vagues d'action vibratoire dans votre propre corps émotionnel, qui ne sont qu'une partie de l'énergie du corps atomique, alors vous ne pouvez pas contrôler les vagues d'un océan ou d'un lac qui représentent une plus grande quantité d'énergie. Si vous voulez répéter souvent mes paroles, alors je puis entrer en vous et vous donner l'amour de mon cœur et de ma paix. C'est pourquoi j'ai dit à ceux à qui je suis venu, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Bien-aimés de la lumière, lorsque je vous donne ma paix, je vous donne la flamme d'amour de mon cœur, qui est l'autorité et la maîtrise de toute énergie. Mon amour est ma paix, et lorsque vous employez mes paroles, elles sont la flamme de l'amour de mon cœur. Ordonnez souvent, paix, soyez tranquille, et il en sera ainsi, car là où mes paroles sont prononcées, Ayam, je suis dans la flamme en action. Ayam, je suis la paix pour le monde. Ayam, je suis la résurrection et la vie de tout ce qui est la paix, la perfection et la lumière. Savez-vous ce que vous pouvez faire l'un pour l'autre, pour ceux que vous aimez et pour ceux qui paraissent être malades? En employant ensemble les deux affirmations, Ayam, je suis la résurrection et la vie de cette paix qui transcende tout concept humain dans cet être bien-aimé. Et Ayam, je dis à tous ceux qui cherchent à le troubler, paix, sois tranquille. Vous ouvrez la porte qui permet à ma paix d'entrer et de libérer tous ceux pour qui vous donnez ces affirmations. Si vous employez ces paroles en permanence, je serai avec vous à jamais. Ayam, je suis toujours avec vous quand vous employez mes paroles. Ayam, je suis avec vous lorsque votre attention est fixée sur moi. Et Ayam, je suis avec vous dans le corps visible et tangible lorsque l'atmosphère est suffisamment purifiée et que la loi cosmique dit « apparaît ». Ce temps vient, la chose est absolument certaine, aussi certaine que le soleil brille dans le ciel. L'heure va sonner où les maîtres ascensionnés devront reparaître dans le monde extérieur. À tous ceux qui ont fait face à la lumière, je dis, sachez que dans la lumière est mon autorité. Par l'obéissance à la lumière, vous recevrez de la lumière tout ce dont vous avez besoin. Dans la lumière se trouve tout ce que vous désirez. Et vous constaterez que c'est dans la lumière que les maîtres ascensionnés sont dans leur corps visible et tangible. Ils viennent dans la lumière. Ils viennent pour faire l'expansion de la lumière et ils sont toujours la foi de la lumière. Vous, les bien-aimés de la lumière, vous nous êtes très chers. Dans la radiation très puissante qui vous enveloppe, il y a aussi un très grand amour. C'est l'action des pouvoirs cosmiques d'amour et de paix qui pénètrent en vous et y demeureront à jamais. Persistez dans vos appels de pureté car ils dégagent une paix inexprimable. Lorsque vous m'appellerez, je vous donnerai toujours ma paix et mon amour.
Mes bien-aimés frères Saint-Germain et Godefrey sont toujours avec moi. Il n'y a pas de séparation dans notre octave. Il ne devrait pas y en avoir non plus entre la vôtre et la nôtre, et il n'y en aura plus lorsque vous aurez pris l'habitude de commander à toute chose humaine et de lui dire avec l'autorité de votre présence: Paix, sois tranquille. Ayam, je suis la résurrection et la vie de cette lumière et de cet amour qui sont la paix totale. La pression cosmique de cette paix que Ayam je suis et de la paix que le puissant Elohim de la paix répand dans l'atmosphère de la Terre peut rejeter toute la discorde que l'humanité a générée. Dès que l'action de la loi cosmique aura ordonné la dissolution et la consommation de l'égoïsme humain sur la planète, ma paix, celle des puissantes légions de la paix du cœur de chaque maître ascensionné et de chaque être cosmique de lumière, la paix des 7 puissants Elohim, inondera la terre et y demeurera à jamais. Ne voulez-vous pas employer la paix que je donne? Ne voulez-vous pas sentir que mon amour est la paix dont tout le monde a besoin? Puis-je vous suggérer que les problèmes humains vont et viennent, que l'humanité va et vient, mais que ma paix demeure à jamais? Ne voulez-vous pas être ma paix l'un pour l'autre? Ne voulez-vous pas répandre ma paix sur toute vie? Ne voulez-vous pas employer mes paroles avec l'autorité de mon courant de vie et ordonner à toute discorde d'être partout en paix? Puis restez tranquille, jusqu'au moment où elle sera dissoute et consumée partout dans l'univers. Si vous voulez employer ma présence lumineuse et mon commandement de paix, vous manifesterez ce que disent mes affirmations. Ayam, je suis la résurrection et la vie. Ayam, je suis la lumière, la voie et la vérité. Et Ayam, je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer. Et je vous donne maintenant la 4e affirmation. Ayam, je suis la paix qui transcende tout concept humain. Ouvrez-moi lorsque je frappe à votre porte et que l'amour de mon cœur désire vous donner ma paix qui est éternelle. Elle peut être vôtre maintenant dans ce monde physique si vous voulez m'ouvrir lorsque je frappe à votre porte. Je vous apporterai ma paix et mon amour débarrassera votre chemin de tout ce qui n'est pas ma paix. Je vous donne maintenant tout ce que le grand soleil central et les grands êtres déversent et tout ce que la vie a donné à mon courant de vie. Soyez ma paix et répandez-la jusqu'à ce que tous deviennent la lumière qui est la paix éternelle. Je vous offre tout ce que j'ai reçu. Je suis la paix et l'amour se manifestant à vous. Permettez-moi d'ancrer dans votre être et dans votre monde la substance de mon octave et la flamme de mon cœur pour vous rendre semblable à la perfection que vos cœurs désirent. C'est cela que la vie exige de vous jusqu'au jour où vous serez près de moi par la victoire de votre ascension. Soit que je vienne dans mon corps tangible maintenant ou plus tard pendant que vous êtes encore dans l'état non ascensionné pour vous apporter la vague suivante d'assistance, soit que vous veniez rapidement dans l'octave des maîtres ascensionnés, sachez ceci. Je ne puis venir à vous que par l'autorité de votre pensée et de votre sentiment. Sachez aussi que vous pouvez venir à moi par la pensée et le sentiment à chaque instant. Ayam, je suis toujours avec vous. Mes bien-aimés et bénis de la paix, de l'amour et de la lumière éternelle. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godefrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.